disant fais-moi une bonne politique, je te ferai une bonne économie. Donc, les causes profondes de cette instabilité-là sont d'abord politiques. Pourquoi nous le disons? Vous avez remarqué que depuis près de 30 ans, notre pays est en guerre. Et déjà, dans notre vocabulaire commun on dit toujours que bon, Est. Il y a guerre à l'Est. Aujourd'hui, quand on parle de la guerre en Ukraine, personne ne dit si c'est au nord ou au sud de l'Ukraine. Il y a guerre en République démocratique du Congo. C'est cette façon-là de banaliser la guerre, où il y a, avec le livre de Charles Onana, on parle déjà de 10 millions de morts. Donc, ce qui est grave. Et du fait qu'il y a cette guerre-là, aujourd'hui, il y a Goma et Bukavu, deux grandes provinces, donc chefs-lieux des provinces, directement, je prends Sud Kivu, Nord Kivu, qui sont sous le contrôle de l'AFC M23. Ce qui veut dire que, côté recettes, l'État perd. C'est-à-dire le budget de l'État est impacté d'une certaine façon. Là, vous voyez une des causes qui est la guerre depuis 30 ans, depuis près de 30 ans dans notre pays. C'est une cause profonde qu'il faut d'abord régler. Aujourd'hui, la gouvernance en République démocratique du Congo est juste réduite au règlement des urgences. Vous allez voir, bon, il y a Dirangongo, on part, on fait des selfies. Il y a un problème, il y a quelque chose, on vient juste mettre des problèmes profonds ne sont pas réglés. Comme la guerre, c'est une cause profonde. Une autre raison, c'est aussi des dépenses publiques mal orientées. Aujourd'hui, on doit se dire clairement, est-ce que les dépenses publiques, les projets, les programmes dans ces pays, est-ce qu'ils aboutissent? Vous avez un projet, je vu à Mangafou, la 1000 maisons. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les PDL 145 territoires. On a généralisé. Même problème partout. Alors qu'il manque de suivi. Oui, manque de suivi, évidemment. Normalement, pour les PDL 145 territoires, on pouvait aller par exemple à Tchikapa, on dit, bon, pour les territoires de Tchikapa, qu'est-ce qu'il faut? Les besoins de Tchikapa ne sont pas logiquement les besoins de Massimanima. Vous avez remarqué qu'on a généralisé les choses et c'est comme ça. Mais c'était à la base. Les territoires, des villages. Oui. C'est comme ça qu'on avait orienté ça. Non, mais il y a des territoires où il y a déjà de l'électricité. Il y a des territoires comme ça. Il y a d'autres territoires où... Mais on dit que le PDL n'a pas impacté vraiment. Le PDL a impacté, oui, certains coins de la République. Mais il y a d'autres coins où le PDL n'a pas impacté. Et là, je parlais de la dépense publique qui est mal orientée. Mais il y a un autre mal chronique qui crée cette instabilité-là, c'est la mauvaise gouvernance. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on regarde très droit la gouvernologie congolaise. C'est comment l'État engage ses dépenses, comment nous sommes gérés dans ces pays. C'est grave. Et c'est là même la cause aussi profonde, puisque la corruption, aujourd'hui vous allez regarder avec Transparency International, l'indice de perception de corruption en RDC. Vous allez voir que nous sommes parmi le pays le plus pauvre. Donc en réglant ces questions-là profondes, et aussi notamment la guerre, dépenses publiques orientées, et aussi lutte contre la corruption, que nous pouvons régler ces déséquilibres-là, puisque avec une mauvaise politique, en tout cas, il n'y aura qu'une mauvaise économie. Comme nous l'avons dit au début de cette grande émission, c'est une émission purement scientifique et aussi pédagogique. Eh bien, on peut parler de l'instabilité, mais sans piste de solution, c'est vraiment un problème. Raison pour laquelle je prends Bouya Samo. Comment valoriser une croissance inclusive et durable? La croissance inclusive et durable. Comme je le disais tantôt, il y a d'abord une crise politique qu'il faudrait régler. Et la crise politique congolaise va être réglée par l'unité nationale. Il faudrait que le Luba se sente plus congolais que Luba, l'Ingala se sente plus congolais que l'Ingala, et ainsi de suite. Parce que dans ces pays, on a tendance à avoir trois grandes zones. La zone swahiliphone, la zone lubaphone et la zone kikongophone. Et ces zones-là, en fait, comme vous le savez, il y a beaucoup d'affrontements tribaux qui ne permettent pas les pays d'avancer. Je vous parle de la sécession katangaise et la sécession kassayenne.
Et ces blocs-là, entre le Luba et le Katanga, en fait, entre le Luba et le Swahiliphone, c'est une question de minerai. Voyez-vous? Et l'autre côté, avec le Congo, c'est une question culturelle. Avant que le Belge implante l'État congolais, il a trouvé des royaumes, des empires qui fonctionnaient déjà. Et aujourd'hui, c'est vouloir l'ensemble, nous n'en avons pas. On n'a pas le vouloir vivre ensemble. On doit commencer justement par là. Une fois que